Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Nous débutons tout de suite avec l'actualité religieuse nationale. En dépit des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan ce dimanche 11 juin 2017, l'Église de Jésus des rachetés de la Nouvelle Alliance, Ejerana en abrégé, a battu le rappel de tous ses fidèles qui se sont mobilisés en masse pour faire la fête avec les femmes de leur communauté. Danses, chants et sketchs ont meublé ce moment de réjouissance. Côté parole, c'est à la sœur Audrey qu'a échu la tâche d'édifier le peuple de l'Éternel. Elle a bâti sa prédication autour du thème « Dieu créa la femme pour une utilité précise » tiré de Ruth 1, versets 15 et 16. Pour la prédicatrice du jour, les femmes doivent s'armer de détermination, de foi et de courage, à l'image de Ruth la Moabite, car, a-t-elle conclu, la beauté est vaine et la grâce trompeuse. Intervenant à la cérémonie d'ouverture de la conférence de haut niveau du G20 sur l'Afrique, le président de la République Alassane Ouattara a salué le plan Marshall en partenariat avec l'Afrique proposé par l'Allemagne pour favoriser l'établissement d'une paix et d'un développement durable sur le continent. Alassane Ouattara a marqué son adhésion à cette approche innovante qui vise à améliorer les conditions cadres des investissements privés et à inciter les organisations internationales et régionales à conclure en coopération avec des pays africains intéressés et des partenaires bilatéraux, des accords pour attirer les investissements privés. Après son séjour en Europe et aux États-Unis, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aura une conférence le jeudi 15 juin 2017 à la primature avec les médias et ce, dans le but d'expliquer à la presse nationale et internationale le sens de cette émission d'obligations en dollars et en euros. Il aura également à indiquer comment les ressources mobilisées soutiendront le plan national de développement 2016-2020. Pour rappel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a conduit une délégation hors du pays dans le cadre de la mobilisation des ressources dénommée Eurobond 2017 du 1er au 8 juin dernier. Un atelier de lancement de l'enquête sur la balance des paiements 2016 se tiendra jeudi 15 juin 2017 à Abidjan sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'objectif principal de cet atelier est d'informer les différents acteurs sur l'importance de l'enquête sur la balance des paiements et de les sensibiliser sur la nécessité de leur contribution à la réussite de la dite enquête. Il s'agira également de présenter aux différents acteurs le contenu des questionnaires conçus suivant la typologie de l'activité des différents agents économiques et de leur donner des explications sur la manière de les renseigner. Pour se rendre compte des conditions de déroulement des épreuves, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a effectué une tournée dans 3 centres d'examen dans les communes d'Abobo et d'Anyama lundi 11 juin 2017. En compagnie des responsables des syndicats du secteur éducation-formation, elle a procédé au lancement de la première épreuve à Abobo. Madame Kandia Camara s'est félicitée du bon déroulement des épreuves et de la présence à leurs postes respectifs des enseignants mobilisés pour la surveillance des épreuves. Par ailleurs, elle a salué la présence des syndicalistes à ses côtés, chose qui démontre, selon ses dires, que la communauté éducative est une famille unie. 12 juin 2017, journée mondiale de lutte contre l'exploitation des enfants. C'est l'occasion de mettre en évidence la situation des enfants qui travaillent et les actions qui peuvent les aider. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette journée. En effet, le gouvernement s'attelle à bâtir un système plus complet, plus efficace en vue d'une protection sociale plus accrue face aux enfants. Selon Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la population doit prendre conscience de l'impact des conflits et catastrophes sur le travail des enfants et envisager des mesures correctives à entreprendre pour éradiquer ce fléau. Le professeur Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a procédé lundi 12 juin 2017 à Port-Boué au lancement de l'examen de fin d'année des différents instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF. 589 candidates reparties dans 7 centres, dont 2 à l'intérieur du pays, précisément à Yamoussoukro et à Korogo, seront évaluées sur les épreuves de la broderie, du crochet, de la pâtisserie, de la couture et enfin de l'éducation à la vie familiale. Un examen qui intervient après 3 années d'apprentissage.
Clap de fin rassurant pour les Bleus. Porté par les inexpérimentés Lemar, Dembélé et Mbappé, l'équipe de France a décroché une belle victoire 3-2 face à l'Angleterre en match amical, dernière rencontre de la saison, mardi 13 juin 2017 au Stade de France. Ce France-Angleterre a débuté dans l'émotion avec un hommage rendu par le stade aux victimes des récents attentats de Manchester et Londres, en présence du président Emmanuel Macron et de la première ministre britannique Theresa May. L'hymne God Save the Queen a été entonné à plein poumon par l'enceinte dionysienne, comme un écho au match Angleterre-France, quelques jours après les attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, lorsque Wembley avait chanté la Marseillaise. La fin d'une tradition, alors que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient tous choisi l'Algérie pour leur premier déplacement au Maghreb, Emmanuel Macron se rendra, lui, au Maroc, mercredi 14 et jeudi 15 juin 2017. La primauté de ce déplacement au royaume chérifien n'est pas tout à fait une surprise. Dans une interview accordée à Jeune Afrique entre les deux tours de la présidentielle 2017, Emmanuel Macron avait expliqué « Je me suis déjà rendu en Algérie et en Tunisie pendant la campagne. Je n'ai pas encore pu aller au Maroc, mais je m'y rendrai très rapidement après mon élection si les Français m'accordent leur confiance », avait-il déclaré. Nous achevons ce flash avec l'actualité culturelle. Des universitaires nationaux viennent de mettre sur pied une fondation bibliothèque-archive en vue d'une meilleure connaissance de la vie et des œuvres de l'écrivain Bernard Belin Dadier, pionnier de la littérature ivoirienne. Le lancement solennel des activités de cette fondation, qui est présidée par l'enseignant de lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, professeur René Nyalega, a eu lieu mardi 12 juin 2017 à Abidjan, lors d'une conférence de presse de son premier responsable, qui avait à ses côtés deux autres membres fondateurs, à savoir professeur Ziki Koléa Paulin et professeur Nicole Venci-Léoni. Selon les textes statutaires, l'objet de la fondation est d'assurer la diffusion, la lecture et l'utilisation des œuvres de Bernard Dadier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce flash. Très bonne suite des programmes sur La Voix Sainte TV.